Salut, je m'appelle Guillaume Mars, c'est moi le pro du club et avec la gang du 5e essai, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 15 septembre 2015. Cette semaine, j'ai envie de vous parler un petit peu du début de saison dans la NFL et beaucoup de Peyton Manning. Commençons avec le début de saison dans la NFL. Je sais pas pour vous, mais moi à la télévision, dimanche après-midi, j'ai regardé le match des Bills contre les Colts et j'ai été franchement impressionné. C'est vrai que, tu sais, avec toute l'espèce des attentes qu'on avait envers les Bills, on pensait qu'elle allait être bon, mais là on se disait, bon, écoute, contre les Colts, ils sont allés chercher Frank Gore, puis Andrew Johnson, les Colts sont en feu, ils vont gagner le Super Bowl, peut-être patata, les Bills se sont ignorés, mais ça reste les Bills. Ben non, dimanche passé, les Bills ont lavé, lessivé les Colts, ils ont pas eu l'air vraiment intelligents. Et c'est une chance que le porteur des ballons des Bills, Deshaun McCoy, n'ait pas été au sommet de sa forme parce que sinon les Colts auraient fait autrement plus dur que dimanche passé. Pour le match de 4 heures, j'ai choisi de regarder le match entre les Ravens et les Broncos de Denver. Je voulais voir aller Peyton Manning. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. En soirée, le match que posaient les Cowboys et les Giants s'est avéré être un bon match qui s'est terminé dans la controverse, etc. Donc, un très bon Sunday Night Football pour commencer la saison. Et finalement, hier, lundi, on avait le droit à pas un, mais deux Monday Night. Je vais vous dire bien honnêtement qu'après le premier, j'en avais mon troc. Tout le dimanche, toute la journée. Lundi, une partie de la soirée. Il est 10h. À un moment donné, le pro, il faut qu'il aille se coucher. Revenons à notre sujet principal, c'est-à-dire Peyton Manning. Cette semaine, j'ai décidé de vous parler de Peyton Manning, l'Albatros. Avant que tu capotes, amateur de football, quand je parle d'Albatros, je parle de l'Albatros de Baudelaire. Avant que tu capotes encore plus, laisse-moi t'expliquer un peu ce que c'est que l'Albatros de Baudelaire. C'est un poème, capote pas. C'est un poème dans lequel Baudelaire nous explique que l'Albatros est un oiseau qui a des grandes ailes et lorsque ses ailes sont en vol, sont agréables à voir, ça lui permet de planer. Mais ces mêmes ailes, lorsqu'il se retrouve au sol, rendent l'Albatros super maladroit lorsqu'il est parmi les hommes. Donc l'Albatros ne devient que l'Albatros, en fait, ne prend que sa pleine ampleur lorsqu'il est dans les airs et qu'il peut utiliser ses ailes magnifiques. Bref, parlons de Peyton Manning. Lorsqu'on parle de Peyton Manning, on parle d'un corps qui a des records, etc., mais on parle surtout d'un corps qui a aucun talent. Zéro talent. Ouais, mais là, le pro, comment ça se fait? Ça se peut pas. Peyton Manning a du talent, c'est tous ces records-là, puis ça fait des années qu'il est dans la NFL. Non! Il n'y en a pas! Il n'y a pas de talent, Peyton! Ouais, mais comment il a fait pour devenir bon s'il n'y a pas de talent? Mais je vais te le dire comment il a fait pour devenir bon, Peyton Manning. Archie Manning, le père de Peyton Manning, a joué au football dans les années 70 et 80, dans la NFL. Le grand frère de Peyton Manning a joué au football, le petit frère de Peyton Manning a joué au football, et la mère de Peyton Manning était un corps réserviste dans la Ligue canadienne de football. Ça, c'est pas vrai. Juste pour être sûr. Tout ça pour dire que si toi t'es né dans cette famille-là, peut-être que toi aussi t'aurais aimé le football comme Peyton l'aime. Et Peyton, il voulait suivre les traces de son père. Et c'est là qu'intervient peut-être la seule vraie qualité de Peyton Manning, c'est-à-dire la persévérance jusqu'à l'entêtement. Donc le petit Peyton Manning, qui ressemble dans le fond à un hobbit géant avec sa bédaine, sa grosse tête, ses grands bras, son petit tronc, a pratiqué, parce qu'il n'y avait pas d'autre façon pour Peyton Manning de réussir que de pratiquer encore et encore. Mais c'était pas tout, hein. Il fallait pas qu'il pratique juste lui, il fallait aussi qu'il fasse pratiquer ses coéquipiers. Donc Peyton Manning reste après les pratiques, fait pratiquer encore et encore les mêmes routes à ses receveurs jusqu'à temps qu'on atteigne la perfection. Ça a l'air que même Peyton Manning n'est pas de bonne humeur quand tu fais pas exactement ce que tu demandes. C'est même un être humain sur le terrain de football qui est un peu exécrable, qui est difficile avec ses coéquipiers, qui est même parfois désagréable avec ses entraîneurs parce que quand il n'obtient pas ce qu'il veut, Peyton Manning, il te le fait sentir. C'est un peu ça les ailes de l'Albatros qu'est Peyton Manning, tu comprends? Ça le rend désagréable quand il est avec les humains, mais nous, quand on le regarde le dimanche, ça fait de lui un carrière fantastique à regarder avoir joué. Honnêtement, il faut reconnaître Peyton Manning pour ce qu'il est. C'est-à-dire un des plus grands corps de l'histoire. Puis, malgré le fait qu'il a connu une mauvaise fin de saison, puis que le début de saison semble difficile, j'espère qu'on va pouvoir voir Peyton l'Albatros étendre ses ailes une fois encore, peut-être une dernière fois, pour qu'on puisse apprécier le spectacle que ce corps-là peut nous offrir. En passant la semaine prochaine, on a tout un affrontement entre les Bills et les Patriots. S'il y a un match que vous devez écouter, c'est celui-là. Et pour le football, je souhaite que les Bills l'emportent. Parce que, anyway, je pense que les Patriots vont quand même gagner la division cette année. Mais ça mettrait un peu de piquant dans l'histoire que les Bills remportent ce match-là. Imaginez la face à Rex Ryan et imaginez la face à Bill Belichick. Eh bien, c'est ce qui conclut cet épisode. Si tu as des questions, des commentaires ou des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. Je
Je t'invite également à consulter régulièrement le site du 5e essai.com pour toutes tes nouvelles concernant la NFL. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi Guillaume Mars, le pro du club, qui te dit à la prochaine.